Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, on va attaquer le bloc numéro 2 pour cet album, donc My Sweet Treasure de Craft O'Clock, dans le cadre du partenariat que j'ai, nouveau partenariat que j'ai avec la boutique Magique Loisirs, que je remercie encore au passage, parce que j'ai eu vraiment un colis faramineux avec plein de choses. Du coup, on a de quoi faire un gros album et pouvoir faire des petites choses autres. Alors, on attaque le bloc numéro 2 et la page numéro 3. Donc sur cette page, il y a encore quelques petites bricoles à découper, n'est-ce pas? Il y a pas mal de petites choses à faire. Donc, bien suivre les instructions de montage. Toujours pareil, le faire dans le même sens que moi pour qu'on puisse s'y retrouver. Et puis, surtout, faire attention aux mesures. Quelquefois, c'est des 0,5, des 0,3, mais c'est pas pour rien. C'est parce que, justement, il y a des papiers, c'est des chutes que je récupère d'autres feuilles, etc., etc. Donc, voilà pourquoi j'ai souvent des mesures un peu bizarres. Alors, dans un premier temps, on a une cascade, enfin une cascade. C'est deux petits rabats cascades comme ceci du côté droit. Mais avec un petit gousset parce que dessous, il y aura également des photos. Ensuite, dans un deuxième temps, il va y avoir deux rabats qui vont se fermer comme ceci ici. Après, il y a un grand rabat et une fermeture ici. Donc, vous voyez, il y a des choses à faire dans l'ordre. Alors, on va commencer par ces deux-là. Donc, ça, c'est toujours à peu près pareil. Si ce n'est que comme il y a un petit gousset, c'est 18,5 au lieu de 18. Alors, 18,5 sur 11. Et du côté 18,5, on plie à 16, on plie à 16,5. C'est juste pour que notre cascade, elle ait notre petit gousset habituel là, pour l'épaisseur qu'il y aura dessous. Donc c'est pour ça que c'est 18,5 non pas 18 comme d'habitude. Alors donc on va coller ceci en haut à droite de notre bloc et surtout bien au bord, bien sur le bord droit. C'est le plus important puisque ici on va faire autre chose. Donc là, moi pour me faciliter la tâche, j'ai tracé un trait au crayon à 11 cm du bord droit pour que mes cascades là soient bien alignées sur ce trait là et que je puisse après pouvoir coller l'autre partie. Donc là, c'est bien un trait ici à 11 cm du bord droit. Alors, l'autre, c'est la même chose, 18,5, 11, 16, 16,5. Ça ne change pas. C'est la même dimension. Tout ça, c'est pour nous faciliter un peu la tâche. Donc ça va se mettre ici, en bas. Et commencer par la lignée du côté bord extérieur droit. Pour que justement, on arrive bien à notre trait. Et on n'oublie pas de reformer un peu les goussets qui ont tendance à s'écraser quand on colle tout ça. Ensuite, on a cette partie-là. Alors, le plus complexe, ça va être celle-ci. C'est la même dimension encore, hein, c'est exactement pareil. Je ne l'ai marqué qu'une fois, mais c'est les deux mêmes. C'est celle-ci surtout qu'il va falloir faire attention parce que vous allez avoir tendance à le mettre, comment dire, il va falloir bien couvrir notre trait pour qu'ici ce soit vraiment bien au bord de ça. Et comme il y a un petit gousset, ça va pas être facile. Hein. Il faut être bien attentive. Alors, 14,5 sur 23. Et du côté 14,5, on plie à 12. Et on plie à 12,5. Puisqu'ici on a 11, ici il nous reste 12. Donc c'est pour ça qu'il y a 12, 12,5. Toujours notre petit gousset, puisqu'à l'intérieur, on va pouvoir y mettre des photos également. Alors là, pour le coller, c'est le plus délicat à coller. C'est qu'il faut bien suivre votre trait, mais en même temps, il faut le couvrir.
Parce que là, quand vous allez le coller, comme le gousset est écrasé, vous allez avoir l'impression que ça dépasse. Alors qu'en fait, une fois qu'il sera en place, ça ne dépassera pas. Puisque c'est prévu. Voilà. Avec un petit gousset que je vais refaire de ce pas. Voilà. Pour que vous voyez, ça tombe bien ici au bord. Et comme ça, ma cascade, elle se ferme sans problème. Donc, vous avez ici, ce qu'il faudra d'ailleurs plier un petit peu aussi à l'envers. Votre petit gousset pour qu'il s'ouvre bien. On va le plier également de l'autre côté. Voilà, pour que quand il va s'ouvrir comme ceci, ça ne soit pas gêné par la cascade qu'il y a à droite. Donc, vous voyez, il faut bien le mettre en place, bien le relever, mais en même temps, il faut qu'il soit plié dans l'autre sens pour qu'il puisse bien s'écraser sur la partie de droite. Donc, après, il vous reste cette partie-là à mettre, c'est la même dimension. Donc, 14,5 sur 23, on plie à 12 et à 12,5. Et ça, on va le coller, bien sûr, sur la partie gauche de notre bloc, de notre page numéro 3. Bien sur le côté et bien au bord. Le plus dur est fait. Voilà. Donc ici, on appuie bien. On reforme notre petit gousset et c'est celle-ci qui va dessous. Voilà comment ça va s'articuler. Alors ensuite, on a notre grand rabat qui va venir tout fermer, qui va être plus facile puisqu'on va le mettre à l'intérieur de l'enveloppe. Donc celui-ci, il fait 23,6 sur 20,6. Et sur le côté 23,6, on va plier à 26 et à 21,6. C'est des mesures que l'on a déjà vues sur les pages précédentes. On a un gousset d'1 cm. Donc du côté 23,6, il faut plier à 26 et à 21,6. Et ceci, on va le coller à l'intérieur de notre bloc en le centrant, puisque notre bloc il fait 23 cm. Notre page ne fait que 20,6. Donc on essaye de laisser à peu près pareil des deux côtés, en haut et en bas. Et on le colle le long de notre premier pli. Le long de notre premier pli du gousset. Voilà. Et donc ici, on a le gousset qui tient bien. Et pour fermer tout ça, on va faire une petite languette. Alors, ceci étant, je n'ai pas marqué la dimension. Donc, c'est 12, 13 et 16. Alors, 16 sur... Là, c'est pareil, c'est suivant l'image. Donc, 7,7. Et du côté 16, on va plier 13, 12. 12 et 13. Comme ça, ici, il vous reste les 3 cm qui vont se glisser à l'intérieur de l'enveloppe pour venir fermer notre page. Et sur cette petite languette, on va y mettre un petit carré qui correspond à la dimension des petites cartes que nous avons sur la page de couverture de la collection 2020. Donc du coup, évidemment, c'est une dimension bien spéciale. C'est 10,5 sur 10,5. Puisque c'est la dimension de nos cartes. Donc on va en mettre une comme ceci, qui va donc être centrée, toujours pareil, de là à là, de là à là. Je l'ai marqué pour vous le dire, pour vous le rappeler. Et derrière ici, on n'oubliera pas évidemment d'en coller une autre pour que ce soit plus joli. Voilà. Donc, cette carte, on va d'abord la coller au centre. Alors là, désolé,
Il va falloir mesurer parce que sinon, ça ne sera jamais bien au milieu, vu la grandeur de la page. Alors, ici, on a donc 23. Donc, on va faire un petit repère à 12. Ça y est. 11 et demi. Ça commence. 11 et demi. 11 et 11, 22, 23. C'est ça. À 11 et demi. Et ici, pareil. On va faire un petit repère. Alors, on va s'arranger sur le milieu ici. Donc, on a 3, 8. 3, 8. 3, 8 de chaque côté. 3, 8, on fait un petit repère. Et là, on va le coller à l'intérieur de l'enveloppe en faisant correspondre les deux petits repères. Alors, pourquoi je fais une grande languette de 3 cm? C'est simplement par sécurité. Au lieu de faire toujours 2 cm comme on fait d'habitude, quand c'est des petites languettes comme ça, je préfère mettre 3 cm. Je trouve ça plus judicieux. Alors ici, on va coller notre petite carte, là, notre petit carré. Donc là, alors, pour le centrer. Pour le centrer, vous avez ici 5 cm, 5 cm, 6,4. Donc, je répète, en haut et en bas, ici, il y a 5 cm. Et ici, du bord gauche jusqu'au petit carré, il y a 6 cm,4. Et c'est comme ça qu'on va coller notre petite carte qui nous servira pour mettre les aimants et pour fermer notre page. Donc, on la positionne bien dans les repères que l'on a dessinés. Là, on remet bien nos goussets à leur place, pourvu que ce soit bien droit. Ça va pas. Ça va pas, ça va pas. Voilà. Là, on est bon. Donc, on n'a plus qu'à recouvrir de papier. Alors, pour l'instant, on va mettre nos aimants. Alors, comme c'est ici la fermeture, n'est-ce pas? On va essayer de mettre 3 aimants un peu comme ceci, pour que les scotch ne se chevauchent pas, mais que ce soit quand même bien fermé, parce qu'on a quand même une page très importante, qui est quand même relativement épaisse. Et donc, il vaut mieux assurer nos arrières en mettant plus d'aimants que prévu. On prépare les 3 autres. Et on va s'y mettre. Alors, ici, comme ceci. Ici, comme ça. Et ici, comme ça. Alors, le scotch, il colle. Hein. Il n'y a aucun doute là-dessus. Hein. Voilà. Alors, on positionne bien tout ça à sa place. Et on n'a plus qu'à appuyer sur nos aimants. Voilà. Et voilà. Donc, on n'a plus qu'à mettre les papiers, à faire joli tout ça. Et après, je vous montre ce que ça donne quand tout est fini. Voilà, on a quand même une page assez conséquente. On va pouvoir mettre pas mal de photos. Et là aussi, il y aura des grands espaces pour les photos d'agrandissement ou si on veut faire un petit stop pour mettre une photo normale. Voilà, allez, je vous retrouve dès que j'ai terminé. À tout de suite.
Voilà, j'ai terminé. Donc, voilà ce que ça donne une fois terminé. Ça permet quand même, hein, on a de la place pour mettre les photos parce qu'il y en a quand même pas mal sur cette page. Donc, on va ouvrir comme ça. Là, ça va nous permettre de faire une déco. Ici, là, on a des emplacements photos à n'en plus finir. Là, là et là. Et là, idem, hein, on peut en mettre sur toutes les pages. Chaque fois, il fera des petits stops avec nos différentes petites découpes qu'on a sur toutes les couvertures. Là, on a de quoi faire. Hein. Donc voilà, ça c'est la page numéro 3. Elle est terminée. J'espère qu'elle vous plaît. C'est très agréable à travailler parce que ben, c'est des petits personnages sympathiques et qui, finalement, on arrive à bien assortir tous les papiers. Ça se fait relativement facilement avec des petites chutes ou des petites choses. Quelquefois, j'ai utilisé les 15-30. Des fois, j'ai utilisé les 20-20. Quelquefois, j'ai utilisé les 15-15. Après, je fais des petits compléments comme ça. Ici aussi, là, il y a des petits compléments pour agrémenter un petit peu. Hein, ça rajoute un petit peu, évidemment ici, puisque c'est toujours avec les 15-15 que j'ai fait mes espaces photos. Et donc là, c'est du 20-20, ça c'est du 20-20, ça c'est les cartes du 20-20. Et là, il y a des petites chutes, voilà. Donc, vous voyez que pour l'instant, j'ai pas utilisé grand-chose. C'est après que ça s'est un peu fâché. Mais là, tout va bien. Je suis dans les temps pour les papiers. J'ai pas trop gaspillé pour l'instant. J'arrive à bien gérer tout ça. Voilà. Et bien, page numéro 3 terminée. Prochaine vidéo, le verso, la page numéro 4. Voilà, on se retrouve pour la suite. Eh bien, un autre moment, parce que je pense que je vais être obligée de venir à 2 vidéos par jour, parce que j'ai trop d'albums, trop de vidéos, et pas assez de journées dans le mois. Donc, je vais voir, je vais réfléchir comment je peux condenser tout ça. Allez, merci beaucoup, à bientôt, au revoir.